Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Un chef-d'œuvre volant, la naissance. Lisons Somme 139, verset 14. Somme 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Les œufs de papillon sont pondus sur une feuille ou une plante particulière. Ce choix étant déterminé par la maman papillon qui goûte la feuille avec ses pattes. Le goût lui dira si ses bébés utiliseront la feuille pour se nourrir quand ils sortiront de leur coquille. N'est-ce pas extraordinaire? Le papillon se prépare pour la ponte et prépare même le terrain pour ses enfants qui devront vivre dans un tout autre environnement après l'éclosion. Au fur et à mesure, chaque larve grignote constamment l'écaille de l'œuf. Son premier repas avant qu'elle s'aventure sur la plante, ôte sa nourriture, où maman papillon a sagement pondu ses œufs. S'agit-il d'un instinct naturel mis dans le cerveau du papillon? Considérez les femelles enceintes. Leur corps change histoire de s'adapter à la nouvelle vie en elles. Même leur cerveau, selon une recherche en développement, change selon les besoins de leurs petits. Un expert en neuroimagerie dit « Être une nouvelle maman est difficile. Elle doit s'ajuster de façon impressionnante. Son cerveau va devoir être apte à répondre à ce changement et il le sera. C'est ainsi que maman papillon pourra prendre soin de ce précieux nouveau-né. » Les mères ne sont-elles pas bénies d'être une créature aussi merveilleuse? Somme 139, verset 4, la version Semeur. Le cerveau de la nouvelle mère s'adapte pour qu'elle puisse tenir à merveille son rôle de parent, alors qu'il nous prépare à des changements dans notre vie. Dieu crée en nous l'instinct naturel qui nous tend à gérer ces changements. Il ne nous livre jamais à nous-mêmes. Deutéronome 31, verset 6. On mange et on mue. Lisons 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 13. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 13. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est parvenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dans le scénario papillon, les larves s'échappent dans un monde inconnu. Elles restent sur la plante ou la feuille originelle et s'y nourrissent constamment. Elles doivent manger autant qu'elles le peuvent pour pouvoir atteindre le prochain stade de leur développement. Se nourrir étant leur activité principale, elles grossissent très rapidement, mais par leur exosquelette. Par conséquent, cet exosquelette doit subir des mues 4 fois ou plus pendant cette étape. En tant qu'être humain, nous vieillissons chaque jour, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Nous apprenons les rudiments de la vie chez nous, à l'école, dans le voisinage, à l'église et par d'autres influences présentes. Toutes ces influences forgent notre attitude et notre caractère. Mais tout comme la chenille, certaines choses sont des exosquelettes qui nous empêchent de grandir. Pour nous préparer à cette étape de la vie, même éternellement, certaines de nos attitudes doivent muer alors que nous consommons constamment certains aliments pour mieux nous préparer. Lisez 1 Corinthiens 10 et versets 1 à 13. Les enfants d'Israël buvaient tous la même boisson spirituelle, verset 4, et ils croissaient, mais certains d'entre eux ne se débarrassèrent pas des péchés de ce monde, au grand déplaisir de Dieu, versets 5 à 10. Deuxièmement, considérez Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, Luc 1, les versets 13 à 17, et la mère de Samson, Juge 13, verset 7. L'ange recommanda à toutes deux de ne pas boire de liqueur forte et de ne pas consommer d'aliments impurs,
grandeur parce que Dieu les préparait à quelque chose de grand. La grandeur entraîne le sacrifice. Si nous croyons qu'il est trop difficile d'abandonner quelque chose, eh bien, 1 Corinthiens 10, verset 13 déclare qu'avec chaque tentation, Dieu nous a préparé un moyen d'en sortir. Cela peut être difficile et comme les 4 mues ou plus des chenilles, nous aurons, nous aussi, plusieurs périodes de mues pour nous débarrasser d'un seul péché. Prochain stade, la chrysalide. Lisons Marc 1, verset 35. Marc 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il vient un temps où nous devons nous échapper du monde et nous concentrer. Il vient un temps pour être guidés dans ce parcours que nous avons décidé d'entreprendre et pour lequel nous avons été quelque peu préparés. C'est encore l'inconnu parce que nous ne connaissons pas le résultat précis, tout comme une chenille ne sait pas quel sera un papillon. Mais nous pouvons remettre les inconnus de nos changements entre les mains de Dieu car il sait tout. Lorsque nous nous échappons, beaucoup peuvent penser que nous nous reposons, tout comme le monde extérieur regarde un cocon inactif dans lequel se produit une quantité de merveilles. Dans le cocon, la chenille s'autodigère. Le liquide utilisé pour digérer sa nourriture au stade larvaire digère maintenant le corps même de la chenille. Cette digestion transforme le corps en cellules, lesquelles se transformeront à leur tour et formeront un nouveau corps. Ce processus peut être aussi rapide que 2 semaines et aussi lent que des mois. De même, nous devons céder au Saint-Esprit, le liquide céleste. Il veut être relâché en nous, mais ne pourra le faire que si nous acceptons et comprenons que nous avons besoin de lui pour être transformés. Le Saint-Esprit brisera ce que nous avons mangé, surtout ce qui vient de la Bible, alors que nous nous préparons au changement de la vie. Remarquez que ce processus peut prendre un certain temps. Notre meilleure approche consiste donc à prendre le temps de communiquer avec le ciel. C'est exactement ce que Jésus a fait. Marc 1, verset 35. Qui suis-je donc pour m'en abstenir? C'est ainsi que le Christ se prépara et reçut les compétences nécessaires pour faire face à ces défis. La libération. Dans le cycle de vie d'un papillon, de la naissance au stade de la chrysalide, il n'y a pas encore de réel papillon. Cependant, ces formes sont le processus nécessaire pour devenir un papillon. Ce n'est qu'à la fin que le papillon est formé et libéré. En tant qu'être humain, notre papillon est libéré après que nous soyons passés par toute une série de changements. Ces changements sont rendus possibles et moins stressants lorsque nous nous y préparons. En étant conscients de la fin glorieuse qui nous attend, nous sommes disposés à nous préparer au changement afin de devenir de magnifiques êtres humains. Remue-ménage. Quel changement majeur devrais-je bientôt affronter? De quelle façon est-ce que je m'y prépare? De quelle façon est-ce que je me prépare à ma citoyenneté céleste? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.